Bonjour à tous. Bonjour à tous, il est 11h30. Bienvenue donc dans ce webinaire organisé par PRH Software, donc consacré aujourd'hui à un sujet qui concerne toutes les directions RH et les responsables d'entreprise. C'est la digitalisation des processus RH avec le logiciel SIRH Luca. Alors aujourd'hui, nous le savons tous, digitaliser les processus, c'est vraiment essentiel. Mais les enjeux clés en fait aujourd'hui pour les entreprises sont beaucoup plus concrets. C'est simplifier la gestion quotidienne, gagner du temps au quotidien, sécuriser ces données et surtout ne pas alourdir la charge opérationnelle sur les équipes RH. Au programme de ces 66 prochaines minutes, une démonstration complète d'un cycle RH, RH et paye avec des retours d'expérience concrets et une session bien sûr d'échange avec nos experts pour répondre à toutes vos questions en direct. Et je vous glisse rapidement un petit spoiler comme ça, une offre exclusive qui va être réservée à tous les participants qu'on vous présentera bien sûr en fin de webinaire. Il est temps maintenant de vous présenter les deux participants, les deux intervenants qui vont animer avec moi ce webinaire. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Salinas. Bonjour Camille. Bonjour Alexandre. Alors toi, tu es expert paye et SIRH avec 12 ans d'expérience. Bienvenue à bord Camille. Exactement. Et tu vas nous montrer justement à travers un cycle mensuel RH tout ce qu'il faut réaliser avec le SIRH pour son exploitation à son plein potentiel. C'est bien ça en fait. Tout à fait. Je vais vous présenter un cycle de validation des éléments de paye à transmettre à l'équipe paye en fin de période afin qu'ils puissent générer les bulletins. Parfait. Écoute, on a hâte Camille. Et également Jérémy Viou, qui est notre responsable développement. Bonjour Jérémy. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Toi, Jérémy, tu voulais en fait faire un point sur la présentation du groupe PRH et de Lucas, deux entreprises finalement partenaires qui se connaissent et collaborent ensemble depuis longtemps. Tout à fait. Donc merci Alexandre pour la passation de parole. Donc avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc quelques mots rapides sur PRH Solutions pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc PRH Solutions, donc c'est un groupe spécialisé dans l'expertise de la gestion de la paye et aussi dans la gestion RH. Donc c'est un peu plus de 20 ans d'expertise parce que la société a été créée en 2004 par deux spécialistes et amis euh, dans la paye. C'est plus de 150 collaborateurs qui sont répartis sur 5 sites dans le sud-ouest et à peu près 50 000 bulletins réalisés par mois. Au niveau de nos activités, elles vont se structurer autour de 3 pôles qui sont complémentaires. Tout d'abord, donc, la paie externalisée, pour ceux qui veulent déléguer complètement la production. Ensuite, la paie copilotée pour les structures qui conservent une partie de pilotage en interne, mais s'appuient quand même sur notre expertise. Et ensuite, l'externalisation de l'administration du personnel et du SIRH, donc à travers notre service RHL, qui est au cœur donc, du sujet d'aujourd'hui. Nous avons aussi donc la partie PRH Software, donc, qui se dédie à la distribution et à l'intégration de logiciels RH. Donc, nous travaillons avec plusieurs éditeurs, notamment YEP, qui est une solution paye connectée nativement à Luca, donc, sur laquelle nous sommes co-créateurs, co-investisseurs. Luca, donc, avec qui nous sommes à la fois clients, prestataires, partenaires et intégrateurs. Nous avons aussi des solutions Empowheel pour la formation gestion des talents et Agrum pour la gestion des procédures RH. Nous avons ensuite la partie PRH Academy qui vient compléter naturellement notre offre. Nous y proposons des formations courtes, des formations d'alternance dans les domaines de la paix et des ressources humaines afin de professionnaliser les équipes et d'accompagner la montée en compétences des collaborateurs. Donc, mention importante à savoir, donc, c'est que cette structure est qualifiée Calliope et que nous sommes donc éligibles au financement OPCO et à savoir donc, que nous sommes les seuls à proposer des formations LUCA et YEP. Parlons maintenant de Lucas, qui est aussi au cœur du sujet d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Lucas, Lucas, c'est le SIRH numéro 1 du marché français. C'est une solution 100% SaaS, intuitive, donc qui est pensée pour les PME et les ETI qui veulent gagner en autonomie, tout en respectant les obligations légales et les bonnes pratiques RH. Donc Lucas, c'est aussi une histoire solide, qui existe donc depuis un peu plus de 20 ans, la création en 2002 par Gilles Sadger, donc c'est plus de 20 ans à développer du SIRH et exclusivement du SIRH. C'est un peu moins de 9000 clients au niveau mondial, c'est plus de 800 collaborateurs au niveau du groupe avec des chiffres qui sont en constante croissance. Le CA qui lui aussi est en constante croissance, donc à peu près 40% d'une année à l'autre, et une présence du coup à l'international et notamment en Europe, dans plusieurs pays. Lucas et PRH, c'est aussi une belle histoire commune. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 10 ans que nous travaillons ensemble dans tous les domaines, encore une fois en tant que prestataire, en tant qu'allié stratégique, en tant qu'intégrateur.
Nous avons à ce jour à peu près 388 clients communs, 100 experts P certifiés Lucas dans nos équipes pour pouvoir vous accompagner au quotidien. C'est 21 000 utilisateurs qui sont chez Lucas et que du coup nous traitons en paye au quotidien, et un peu plus de 1200 collaborateurs qui sont administrés par notre service RHL pour aujourd'hui et qui sont aussi chez Lucas. Concernant donc Lucas, pour ceux qui ne connaissent pas totalement son offre, l'une de ses forces, c'est donc l'offre modulaire qui est proposée. Comme vous pouvez le voir donc à l'écran, chaque entreprise peut composer son propre SIRH à la carte, donc en choisissant les modules dont elle a besoin et surtout à son rythme, étant donné que ça peut s'amplifier ou se réduire mois par mois. La seule exception faite, c'est le module feuille de temps qui doit s'associer obligatoirement avec le module absence, tout simplement parce que ces deux modules fonctionnent ensemble. Donc pour encourager cette approche progressive, Lucas a mis en place un système de remise automatique, donc bundle et extra bundle. Donc la remise bundle à partir de 3 modules éligibles qui vous permet de bénéficier de 15% de remise sur l'ensemble des modules contractés. Et à partir de 10 modules contractés, la remise passe à 25%. Donc c'est une manière assez intelligente d'accompagner la digitation RH sans trop la précipiter en optimisant les coûts. Un autre point fort de l'écosystème Lucas, c'est son écosystème partenaire. Il est extrêmement riche et interopérable, c'est-à-dire que de nombreuses solutions RH du marché communiquent directement avec Lucas, donc que ce soit pour le recrutement, pour la formation, la gestion des avantages salariés ou la paie. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les modules principaux liés à l'administration du personnel, que Camille va pouvoir vous présenter plus en détail par la suite. Donc ceux qui sont vraiment au cœur de la gestion RH opérationnelle et du lien avec la paie. Nous aurons l'occasion d'aborder la gamme talent dans un prochain webinaire qui sera dédié. Donc tout ce qui sera la partie entretien, compétences, développement RH. Merci beaucoup, Jérémy, pour tous ces détails, pour ces présentations. Je vois que maintenant, tout le monde est connecté. J'ai plus de personnes en attente de connexion. Donc, on va pouvoir ouvrir directement avec notre premier chapitre. C'est un peu le pilier de la démo. C'est ce que les professionnels appellent en fait le socle RH ou le dossier salarié qui centralise en fait toutes les données RH des collaborateurs, dès l'onboarding jusqu'à l'offboarding de vos salariés. Alors, Camille, concrètement, explique-nous comment ça fonctionne, quelles sont les actions réalisées et surtout quels bénéfices en tirer à la fois pour les départements RH et on va le voir aussi pour les collaborateurs. Le socle RH est effectivement le cœur finalement de Lucas parce que ça va être vraiment le point d'entrée des collaborateurs et des administrateurs afin de gérer tous les modules de Lucas. Dans le socle RH, on va retrouver des informations du collaborateur, dont notamment des informations personnelles, mais aussi des informations contractuelles. Comme indiqué par Alexandre, on va pouvoir effectuer le onboarding des collaborateurs, mais également le offboarding, donc des tâches qui vont nous aider à l'entrée et à la sortie du collaborateur. Et on va aussi pouvoir gérer toutes les données des collaborateurs au quotidien et ensuite pouvoir utiliser les différents modules. Pour mettre un petit peu de contexte dans la présentation que je vais vous faire tout de suite, ici nous sommes sur un environnement dans lequel nous avons plusieurs sociétés. Donc nous avons 2 sociétés rattachées à cet environnement, donc PRH Solutions et PRH Software. Aujourd'hui, je suis connectée en tant que RRH de la société PRH Solutions, donc une société qui dépend de la CCN Syntec, excusez-moi. Vous allez voir que ça a son importance au niveau du module des absences, on a la possibilité de moduler et de paramétrer en fait certaines particularités des conventions. Donc je suis connectée ici en tant que Daniel Hernandez, donc RRH de la société. Je vais vous montrer en fait toutes les étapes à effectuer en fin de mois lorsque vous recevez votre notification de l'assistant paye afin d'effectuer toutes les manipulations pour pouvoir transmettre les éléments à votre équipe paye pour qu'elle puisse générer les bulletins. Je vais donc me rendre dans la partie des collaborateurs. Donc, j'ai reçu lundi une notification de l'assistant paye m'indiquant que je devais préparer mes petites payes et mes différents modules aujourd'hui, donc le 13 novembre, et je peux retrouver ces différents de notifications ici dans la cloche en haut à droite de mon écran. Je me rends donc en premier lieu afin de préparer les différents éléments dans le socle RH. Donc socle RH, ce qu'on disait, vraiment le noyau de Lucas qui va vous permettre de vraiment gérer toutes les informations des collaborateurs. Et
noyau auquel les collaborateurs auront aussi accès, et c'est tout l'intérêt du SIRH aussi, c'est que les collaborateurs puissent s'intégrer directement dans l'outil, qu'ils aient accès à certaines informations et qu'ils puissent effectuer des manipulations par eux-mêmes. C'est tout vraiment l'intérêt du SRH, c'est de vous libérer aussi de ces tâches qui peuvent être chronophages, comme le changement de RIB ou le changement d'adresse ou la demande de congé payé qui est totalement obsolète quand elle est traitée via des fichiers Excel ou des demandes papier. Ici, dans le dossier RH, donc, je retrouve des informations donc, sur mon propre cas, mais aussi sur les collaborateurs que je supervise. On va pouvoir retrouver des informations donc, générales, mais aussi des sections personnalisées, comme des informations qui seront transmises directement vers la paye. Sachez que les informations ici directement liées vers la paye sont transmises automatiquement, donc dès qu'il y a une modification, à notre logiciel de paye YEP, tout ça par le biais d'API, et donc c'est tout à fait automatique. Là, je suis en train de préparer du coup ma paye pour le mois de novembre et je sais que j'ai l'entrée d'un nouveau collaborateur. Donc Jean Dupont vient d'arriver dans la société, enfin, il va bientôt entrer dans la société, il commence lundi. Donc je vais créer en fait son profil et lui transmettre en fait un petit mail afin qu'il puisse compléter ses informations lui-même. Donc lorsque je crée un collaborateur, je me rends donc sur le dossier RH et je complète un nombre d'informations minime afin de pouvoir créer le dossier RH et pouvoir lancer la procédure de onboarding. Donc, je renseigne toutes les informations dont j'ai connaissance au moment de la création du collaborateur. Et je peux renseigner donc l'adresse personnelle du collaborateur, donc l'adresse professionnelle, pardon, et l'adresse personnelle ici, pour pouvoir lui transmettre des informations directement. Une fois mon collaborateur créé, je vais retrouver son dossier RH qui sera assez vide finalement d'informations car j'aurai renseigné les informations nécessaires à la création. Le but ici, ça va être de lancer les tâches de onboarding du collaborateur pour pouvoir l'impliquer directement même avant qu'il ait rejoint notre société. Je me rends donc dans le module onboarding, je sélectionne mon collaborateur et je lance ma procédure. Nous avons effectué des paramétrages évidemment sur le dossier. Je sélectionne finalement le profil qui correspond à mon collaborateur ici. Donc, c'est un commercial non cadre et je vais avoir un mail de onboarding qui lui sera transmis directement à son adresse personnelle. Donc, le corps du mail est pré-paramétré, mais il est tout à fait possible de le modifier au moment de l'envoi au collaborateur et d'ajouter des pièces jointes si nécessaire. J'envoie également à mon collaborateur un formulaire de données administratives. Donc, il va recevoir en même temps que le mail et dans lequel il pourra directement compléter ses propres informations. Ça vous permet d'éviter d'échanger par mail et vous de compléter manuellement toutes les informations le concernant. C'est à la responsabilité du collaborateur de renseigner toutes ces informations et de vous transmettre toutes les informations le concernant. Une fois que le formulaire du collaborateur sera complété, évidemment que son dossier RH sera directement incrémenté avec les informations qu'il aura renseignées dans le formulaire. Nous avons ici, dernière étape du onboarding, les différentes tâches qui seront affectées à certains des collaborateurs. Donc, en cas d'entrée d'un collaborateur, nous avons défini un certain nombre de tâches à effectuer, donc avec des échéances et des responsables. Par exemple, Cécile doit s'occuper de préparer le matériel des nouveaux collaborateurs, ou moi-même, Daniel, je dois créer des accès à tous les outils internes comme Microsoft Teams ou d'autres outils qui pourraient servir aux collaborateurs. Je vérifie que ma liste des tâches est cohérente. Je peux évidemment les modifier, modifier le responsable, ajouter une description ou les supprimer. Et une fois que ma liste de tâches est OK, je démarre le onboarding. Et en tant qu'administrateur, je pourrais suivre l'avancée du onboarding. Donc, une fois que tous les collaborateurs et tous les responsables auront bien effectué leurs différentes tâches, ils recevront une notification dans leur espace Lucas pour leur indiquer qu'ils devront effectuer cette tâche. Et une fois qu'elle sera effectuée, ils pourront la marquer comme réalisée. Je vais vous montrer sur un onboarding qui est déjà en cours que je peux consulter les tâches qui ont bien été effectuées. Par exemple, Cécile a bien préparé le matériel pour Pascal Grégory qui est arrivé il y a des jours. Je peux à tout moment interrompre la procédure d'onboarding en cas de non-venue du collaborateur ou modifier bien sûr les tâches, effectuer des tâches, valider les tâches à la place des collaborateurs. Mais l'intérêt est vraiment de déléguer les tâches à chaque personne dans la société pour alléger encore une fois le service RH de ces manipulations.
Le collaborateur peut être relancé si jamais le formulaire n'est pas rempli à temps, évidemment. Et dès que tout sera complété, vous pourrez consulter les infos directement dans son dossier RH. Une fois que le collaborateur sera rentré dans la société, il aura accès à son propre dossier. Il pourra directement modifier dans son dossier les informations ou rajouter des informations manquantes qui n'auraient pas été ajoutées au moment du onboarding. Sur le même principe, nous avons le module de offboarding. Donc, en cas de sortie d'un collaborateur, nous avons une liste de tâches existantes avec des responsables et des échéances afin de ne rien oublier au moment du départ d'un collaborateur. Ici, nous avons un offboarding qui est en cours, donc Inès doit s'en aller dans 4 jours. Je peux consulter les tâches qui restent à effectuer, les tâches qui doivent être effectuées par moi-même, les tâches qui ont déjà été effectuées, ou consulter toutes les tâches. De même que pour le onboarding, je peux aller directement sur les tâches, modifier les dates cibles, modifier les responsables ou ajouter des descriptions spécifiques. Comme nous vous l'indiquions jusqu'à maintenant, le dossier donc, est totalement collaboratif et l'intérêt est que vraiment le collaborateur soit autonome sur la gestion de ses propres données, notamment les modifications d'adresse, de RIB ou de nombre de personnes à charge. L'intérêt étant de vraiment vous soulager de ces manipulations. Pardon. Dans le module de offboarding, vous aurez aussi la possibilité de créer des documents et de les envoyer en signature aux collaborateurs. Si vous avez par exemple une charte de télétravail que vous voulez faire signer aux collaborateurs entrants, vous pouvez tout à fait la créer depuis l'espace et l'envoyer en signature électronique une fois que le collaborateur est rentré dans la société. Vous pourrez enfin effectuer également des rapports, donc à tout moment de l'utilisation de Lucas, des rapports sur toutes les données du dossier RH afin de vous assurer que toutes les données sont bien contrôlées ou pour effectuer un suivi de certaines informations. Vous aurez également à disposition des indicateurs RH de Lucas avec l'évolution des effectifs, la répartition des effectifs et la pyramide des âges que vous pourrez télécharger et utiliser afin de vous aider à piloter votre gestion. Vous pourrez à tout moment, enfin, faire des demandes de mise à jour de données à vos collaborateurs. Certaines données doivent être mises à jour régulièrement. Vous pouvez effectuer des demandes de mise à jour de RIB, par exemple, ou d'adresse afin de vous assurer que tout est bien à jour. Les collaborateurs recevront dans leur propre espace une notification leur indiquant qu'ils doivent compléter certaines informations. Et tant que les informations ne seront pas complétées, ils recevront une petite alerte afin de leur indiquer qu'ils doivent effectuer cette tâche. Au niveau de l'export des données, donc comme je vous l'ai indiqué, les exports du socle RH sont vraiment effectués de façon automatique. Donc chaque fois qu'il y a une modification dans le dossier du collaborateur, donc les données sont quasiment instantanément retranscrites au niveau de la paye. Il n'y a pas de décalage entre le logiciel RH et le logiciel de paye. Il n'y a donc pas de rapport ou d'export à effectuer en fin de mois sur cette solution-là. Et cette solution est de toute façon gérée directement dans l'assistant paye. Nous allons donc voir ensuite les autres modules que nous allons devoir préparer chaque mois. Pour information, dans l'assistant paye, nous avons donc l'assistant paye et donc le module qui vous permet en fin de mois de regrouper toutes les données et d'envoyer de façon groupée toutes les informations à votre équipe paye. L'assistant paye permet de générer et de contrôler les informations des modules collaborateurs, absence et rémunération, les autres modules étant gérés de façon indépendante. Il faudra donc effectuer les exports de feuilles de temps et notes de frais ici, par exemple, directement dans les modules et non pas depuis l'assistant paye. Maintenant que j'ai préparé et contrôlé mes données dans le socle RH, je vais me rendre dans le module feuilles de temps. Donc ici, dans le module feuille de temps, les collaborateurs retrouvent leur feuille de temps, peuvent déclarer les temps qu'ils ont effectués chaque semaine. Les temps peuvent être déclarés par semaine ou par mois. Et chaque semaine ou chaque mois, ils doivent envoyer pour approbation les informations afin que l'administrateur RH puisse approuver ces différentes données. Donc ici, en tant qu'administrateur, je retrouve mes propres informations dans ma propre feuille de temps que je vais envoyer pour approbation, parce qu'il faut bien que je déclare mes temps pour le mois en cours. Et je vais surtout retrouver les feuilles de temps des collaborateurs qui auront été déclarés sur le mois. Donc, je peux retrouver en un coup d'œil les collaborateurs que je supervise, mais là, en tant qu'administrateur RH, je peux aussi retrouver les collaborateurs supervisés par d'autres managers. Donc, dans le cas où un manager serait absent et n'aurait pas pu déléguer ces informations, nous pouvons directement, en tant qu'administrateur RH, valider les données à sa place. Et je peux donc contrôler pour chacun des collaborateurs les feuilles de temps qui ont été transmises.
Je vais donc retrouver les temps qui auront été effectués par le collaborateur, l'historique de la déclaration. J'aurai ici des alertes, donc soit des alertes informatives, soit des alertes critiques qui auront été préparamétrées et en fonction des temps qui auront été déclarés, j'aurai des alertes plus ou moins importantes. Donc là, ici, par exemple, le temps de travail saisi sur la semaine est supérieur au temps de travail théorique. Donc le collaborateur a effectué des heures en plus, ce qui génère des heures supplémentaires à payer. Donc je suis OK avec ce principe-là. Dans notre société, on paye bien les heures supplémentaires. Donc je vais approuver la feuille de temps de Valentin. Le collaborateur recevra de son côté une notification lui indiquant que j'ai bien approuvé sa feuille de temps. Et les informations le concernant seront transmises soit vers la paye, soit vers le module d'absence si ce sont des heures à récupérer. Pour Marie, même principe, je retrouve les différentes informations. Elle a effectué une heure supplémentaire en plus. J'approuve aussi sa feuille de temps et j'ai donc effectué mes différentes tâches sur le module feuille de temps. Comme sur tous les modules de Lucas, je pourrais à tout moment, pendant l'utilisation du module, effectuer des rapports. Donc ici, un rapport sur le suivi de la charge des collaborateurs afin de voir si ils sont surchargés ou si, à contrario, il manque un petit peu de tâches pour compléter leur mois. Nous pouvons relancer les retardataires donc qui n'auront pas déclaré leur feuille de temps. Tous les mois, les collaborateurs doivent bien déclarer leur temps afin qu'elles puissent être approuvées par l'administrateur et je pourrais effectivement aussi réaliser des rapports personnalisés, donc sur le temps des collaborateurs, sur les alertes qui auront été générées, sur les commentaires ou sur certaines feuilles de temps, si je veux analyser par exemple le temps passé par un collaborateur sur telle ou telle activité. Petite précision ici, les temps peuvent être déclarés soit en journée, donc ici Daniel est en forfait jour. On peut aussi déclarer, Chloé est aussi en forfait jour. On peut aussi déclarer du temps en heures passées sur des activités ou directement timer du temps, donc des horaires passés, donc heure d'entrée, heure de sortie, pour certains collaborateurs, directement via une badge qui est virtuelle et qui peut être utilisée soit via PC, soit via mobile. Une fois mon module feuille de temps validé et que toutes les feuilles de temps ont bien été approuvées, je peux me rendre dans le module d'absence. Parce que comme indiqué par Jérémy, le module feuille de temps ne fonctionne qu'avec le module d'absence car ils sont directement liés. En effet, depuis les feuilles de temps, lorsqu'un collaborateur effectue des heures en plus, ces heures peuvent être soit payées, soit récupérées. Et donc, si ces heures sont récupérées, elles sont exportées directement vers le module des absences de Lucas. D'ailleurs, j'ai oublié une étape. Ici, au niveau des exports, donc comme le module n'est pas lié directement à l'assistant paye, je dois effectuer directement les exports afin de transmettre les informations ensuite à mon équipe paye. Donc là, je vois que mes 3 collaborateurs ont effectué des heures en plus qui seront exportées vers la paye. Donc je peux exporter mon fichier que je pourrai ensuite télécharger. Et ici, certains de mes collaborateurs ont des heures de récupération, ça n'a pas généré beaucoup d'heures, mais des heures ont été générées et pourront être transmises vers un compteur de récupération directement alimenté dans le module des absences. Passe donc au module des absences. Ici, dans le module des absences, nous allons pouvoir, en un coup d'œil, vérifier toutes les actions qui sont à réaliser et qui sont les plus urgentes, comme des justificatifs à contrôler, des absences dont le motif doit être précisé ou des comptes qui vont expirer prochainement. Là, par exemple, ici, le collaborateur Maurice Barthes a saisi une absence mariage Pax, mais il manque le justificatif. Donc, je peux soit ajouter directement le justificatif s'il me l'a transmis par mail, soit relancer le collaborateur en lui demandant d'ajouter directement le justificatif dans son espace. Je peux aussi directement valider l'absence afin qu'elle soit bien exportée en paye et ajouter le justificatif a posteriori. Pour Inès, même principe. Inès était en arrêt maladie, donc l'arrêt maladie a été saisi par son manager. Le justificatif a lui été ajouté à son absence et je peux donc le consulter en cliquant dessus et en le téléchargeant. Valider les différentes absences. Ici, pour Valentin, nous avons une absence dont le motif doit être précisé. Donc, vous avez un compte d'absence qui est disponible qui s'appelle absence à justifier. Si c'est un collaborateur est absent et que vous ne savez pas pour quel motif, si c'est un congé sans solde, une absence maladie ou tout autre motif, vous pourrez saisir une absence à justifier qui ne sera pas exportée en paye, tant qu'elle n'aura pas été requalifiée. Donc, tant que je ne sais pas pour quel motif Valentin est absent, je laisse l'absence à requalifier.
Et enfin, ici, j'ai une information sur les comptes qui vont expirer prochainement. Donc, ça peut me permettre de relancer les collaborateurs en leur indiquant de bien prendre leur congé ou leur RTT ici, en l'occurrence, avant la période limite, afin qu'ils ne les perdent pas. Euh, On retrouvera aussi dans le module des absences dans notre propre planning depuis lequel je pourrais poser des absences. Donc là, je suis connectée en tant que DADL, mais je suis aussi un utilisateur. Donc, je peux donc effectuer une demande d'absence directement dans le module en choisissant le compte sur lequel je souhaite effectuer ma demande. En général, on va bloquer les demandes pour les arrêts qui concernent les arrêts maladie. Donc, ce sera plutôt effectué par les managers ou les administrateurs, mais on peut très bien laisser la saisie aux collaborateurs directement euh, afin qu'ils puissent transmettre leur justificatif. On retrouvera ici les compteurs des collaborateurs et on pourra avoir un suivi des différents compteurs afin de savoir ce qu'on peut encore poser comme congé ou non. En tant qu'administrateur, au moment de la validation des payes, donc toujours, je retrouve toujours le module d'approbation. Donc ici, Valentin a effectué 2 demandes, une demande pour le 17 novembre et une demande pour le mois de décembre. Donc je retrouve toujours l'historique de la demande. Donc le collaborateur a posé la demande et elle est en attente d'approbation par l'administrateur RH. Il n'y avait pas besoin de justificatif étant donné que c'était des congés payés. Je peux donc retrouver des informations concernant le planning des collaborateurs et vérifier que ça ne pose pas de souci que Valentin effectue une demande d'absence le 17 novembre. Je peux consulter directement le planning de l'équipe afin de vérifier en un coup d'œil que cette absence ne pose pas de souci. Et je peux aussi du coup vérifier les absences des autres collaborateurs et les différents motifs d'absence. Je peux aussi consulter les absences de toute la société pour m'assurer que tout a bien été mis à jour. Donc là, je vais valider l'absence de Valentin. Et l'absence ici pour le mois de décembre restera en attente d'approbation car d'autres collaborateurs poseront des congés entre-temps et il faudra que je m'assure au niveau du planning que ça ne bloque pas. En tant qu'administrateur, j'ai aussi la possibilité d'effectuer des demandes d'absence à la place des collaborateurs, donc d'imposer des absences aux collaborateurs. Donc que ce soit une absence pour maladie, congé sans solde ou tout autre motif, je peux tout à fait imposer une absence pour un ou plusieurs collaborateurs. Donc ici, Chloé m'a transmis son arrêt de travail pour aujourd'hui et demain. Donc je sélectionne la période, le compte sur lequel je souhaite effectuer la demande. Je vérifie ici que le type d'arrêt est bien un arrêt initial, le dernier jour travaillé, le nombre de carences et le nombre de jours indemnisés. Automatiquement, une notification sera envoyée au collaborateur et à son manager pour information et lui indiquer qu'une absence a été saisie en son nom. Vous pouvez tout à fait annuler cet envoi de notification, mais il semble opportun que le collaborateur soit informé que cela a bien été pris en compte. Vous pouvez, comme pour vous-même, ajouter un message ou télécharger un fichier, notamment le certificat d'arrêt du collaborateur. Vous pouvez ensuite enregistrer la demande et l'absence sera bien prise en compte dans le planning du collaborateur. Comme dans tous les modules de Lucas, vous aurez la possibilité d'effectuer à tout moment pour votre gestion RH, donc effectuer soit des tableaux de bord, donc avec le suivi du taux de l'absentéisme, des états des demandes posées ces 30 derniers jours, etc. Soit effectuer des rapports personnalisés qui vous permettront toujours de piloter les RH. Donc par exemple, les absences DSN, effectuer des statistiques sur les absences DSN des collaborateurs et vérifier le taux de présence ou le taux d'absentéisme au niveau des arrêts de travail. Effectuer des rapports sur le solde des repos faits jour en fin de mois pour peut-être transmettre l'information vers la paye. Vous avez la possibilité de créer autant de rapports personnalisés que vous souhaitez. Vous pouvez enregistrer les modèles directement pour les retrouver chaque mois pour les mettre à jour au moment voulu. Comme je vous indiquais tout à l'heure, la société du groupe PRH Solutions ici dépend de la CCN Syntec et cela a son importance dans le module des absences car on a la possibilité de créer des réglementaires dans lesquels nous allons ajouter les spécificités de la CCN de la Syntec. Par exemple, les absences pour mariage ou PAX ont une durée limitée, donc on peut tout à fait créer
des exceptions ou des plafonnements sur ces absences-là, afin de limiter en fait et de faire un pré-contrôle finalement sur les absences au moment de la pause à la place des collaborateurs. Donc, un collaborateur qui effectue une demande pour un mariage ou PAX ne pourra pas poser par exemple 5 jours d'absence, ça sera limité directement à 4 jours. On peut tout à fait personnaliser en fait les types d'absences que vous souhaiterez utiliser sur le module, les moduler à chaque fois. Les collaborateurs auront une acquisition automatique aussi des différents compteurs. Tout ce qui pourra être automatisé le sera en fonction des règles qui seront transmises. Et tout ce qui ne pourra pas être automatisé pourra quand même être ajouté dans les compteurs des collaborateurs grâce à l'ajustement manuel. Si par exemple, vous devez ajuster le collaborateur de Chloé parce que vous savez que son solde de congé payé 2024-2025 est erroné et que vous devez lui créditer un jour, vous pouvez tout à fait effectuer la manipulation et elle aura un nouveau solde une fois votre manipulation effectuée. Le module des absences est directement lié à l'assistant paye. Donc là, je n'ai pas besoin de me rendre dans le module des exports afin d'effectuer l'export. Ce sera directement fait au moment où je me rendrai dans l'assistant paye. Je vais maintenant me rendre dans le module de notes de frais. Ici, dans le module de notes de frais, donc les collaborateurs ont la possibilité de déposer directement leur justificatif et effectuer directement des dépenses et des notes de frais en fonction des besoins qu'ils auront eus. Donc voilà, en tant que Daniel, j'ai plusieurs notes de frais à déposer. Donc je peux les glisser hop, directement dans mon outil. Et Lucas va lire directement les informations grâce à un OCR, les informations qui auront été transmises via les justificatifs. Je pourrai ensuite vérifier les informations en cliquant sur ma note de frais afin de vérifier que la nature correspond bien au frais qui a été engagé par le collaborateur, modifier la date, le montant déclaré, je peux le vérifier, modifier la devise si la dépense a été effectuée à l'étranger, ajouter, modifier un fournisseur et ajouter un commentaire si nécessaire. La plupart des natures auront besoin d'un justificatif et tous ces justificatifs seront enregistrés directement dans Lucas et à valeur probante. Donc, vous pourrez ensuite vous débarrasser des papiers et que vous n'aurez plus à garder dans un petit dossier de votre côté. Ici, en tant qu'administrateur, donc je dois aller consulter les notes de frais qui ont été effectuées par les collaborateurs. Donc là, je constate que Valentin a fait une note de frais qui comprend 2 dépenses, donc une dépense pour carburant, une dépense pour frais. Je peux consulter les fichiers joints, donc les justificatifs. Je peux consulter les alertes. La date, par exemple, ne correspond pas à celle du justificatif. Le montant pris en charge et j'aurai des alertes en cas de dépassement des plafonds qui auront été définis dans l'outil. Donc, je peux approuver directement la note de frais en totalité, la transférer vers un autre collaborateur, la refuser. Et si je la refuse, je devrais toujours motiver la raison de mon refus. Je peux également refuser ou valider directement les dépenses une par une, mais l'intérêt est vraiment de valider la note de frais en globalité. Donc ici, hop, j'approuve cette note de frais. Une fois le système d'approbation effectué, la note de frais se retrouve à l'étape de contrôle. Donc l'étape d'approbation et de contrôle peuvent être modifiées. Donc on peut faire d'abord le contrôle après l'approbation ou inversement. On peut aussi totalement enlever l'étape de contrôle si l'approbateur et le contrôleur sont les mêmes personnes. Et si on a volontairement laissé les 2 étapes. Donc je vois ici que la note de frais de Valentin est à l'étape de contrôle et que le statut a bien été approuvé. Le collaborateur dans son espace, ici dans situation et note de frais, retrouvera les mêmes informations du statut de sa note de frais afin de savoir à quelle étape elle en est. Moi, j'ai bien approuvé la note de frais et comme je suis aussi contrôleur, je vais la passer directement au statut contrôlé. Une fois le statut contrôlé effectué, je peux envoyer ces notes de frais en paiement, donc directement depuis Lucas, ou alors en transmettant un fichier CEPA directement à votre comptabilité ou à votre banque. Donc là, je vais mettre en paiement. Petit bug, les aléas du direct. Donc normalement, si je mets en paiement, ça va générer un fichier CEPA. Là, c'est une base de démo, le RIB n'est pas effectif, donc ça ne marche pas. On peut générer directement un fichier CEPA pour transmettre à la banque. Et une fois l'étape de paiement effectuée, on aura l'étape d'export.
Donc ici, note de frais, comme indiqué, n'est pas directement liée à l'assistant paye. Donc il faudra bien exporter les données ici pour pouvoir les transmettre à la paye. Sachez qu'il est obligatoire de transmettre les informations à la paye, que les notes de frais soient payées directement au collaborateur ou qu'elles soient payées via le bulletin de paye. Il faut qu'elles passent en DSN et donc il faut qu'elles soient bien exportées en paye. Donc ici, je peux vérifier les notes de frais qui sont exportées et donc effectuer l'export directement. Et voilà, évidemment, ça ne marche pas. On retrouvera ensuite dans l'historique des exports les exports donc comptables qui auront été générés ainsi que les exports paye que je pourrai télécharger. Petit bug, on retrouvera l'export paye qui aura été téléchargé. Et comme dans tous les modules, je pourrai effectuer à tout moment des rapports donc sur les dépenses qui n'auront pas été déclarées. Donc, si des collaborateurs ont créé des dépenses mais qu'elles n'ont pas été déclarées, donc là, pour le coup, tous les collaborateurs qui ont créé des dépenses les ont bien envoyées pour approbation, pas de souci. Je pourrai effectuer des rapports sur les dépenses avec tous les filtres que je souhaite. Donc, si je filtrais par nature, par date, par établissement. Je pourrais contrôler mes invités internes et externes et surtout, je pourrais télécharger tous mes justificatifs en cas de contrôle URSSAF. Voilà pour le module notes de frais. Donc là, on va passer sur la partie rémunération et avantages. Donc le module que je vais valider en suivant, ce sera le module avantages. Donc le module avantages, ça va être le module dans lequel nous allons retrouver ici, en l'occurrence, les titres restaurants. Donc, pour l'instant, le module avantages ne propose que le calcul des titres restaurants, mais à l'avenir, on pourrait y rattacher aussi, par exemple, les titres de transport des collaborateurs, s'ils ont des cartes, par exemple, cartes Navico. Dans mon module, je me rends sur l'onglet Calcul et commandes, je sélectionne mon réglementaire, donc là je suis sur PRH Solutions, et je vais lancer le calcul de mes titres restaurants. Donc il est important de d'abord valider les données des modules d'absence et notes de frais car elles ont un impact directement sur le calcul des titres restaurants. Donc Lucas, en fonction du paramétrage qu'on lui aura donné, va calculer automatiquement les titres restaurants qui seront octroyés aux collaborateurs, et tout ça en quelques clics. Donc ici, automatiquement, Lucas a calculé le nombre de droits théoriques des collaborateurs, déduit les absences qui auront été posées et validées par les collaborateurs, déduit les frais, donc en l'occurrence il n'y a pas de frais, et vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer sur un collaborateur pour retrouver le détail, donc le détail de ses absences, le détail de ses droits et le détail de ses notes de frais, si notes de frais il y a. Et vous pouvez également ajouter une régularisation manuelle qui viendrait d'un autre outil, d'un outil externe ou une info qui n'aurait pas été saisie dans le cas, vous aurez toujours la possibilité de modifier les titres restaurants. Et là, je vais déduire 2 titres à Chloé parce qu'elle avait eu une absence il y a très longtemps et elle avait 2 tickets qui avaient été payés en trop. Le résultat donc sera directement calculé dans l'outil avec le nombre de titres restaurants et le montant correspondant. Et on pourra donc valider le calcul une fois qu'on aura contrôlé que tout était OK. J'aurais au préalable paramétré le fichier, le format du fichier de commande. Donc en fonction de l'émetteur, Lucas est capable de créer directement un fichier de commande à transmettre à votre émetteur. Donc je peux ici télécharger mon fichier de commande afin de le transmettre à mon émetteur. Et ensuite, je peux transférer les données donc, directement vers Lucas Rémunération. Donc Lucas Avantage est directement lié à absence, note de frais, mais aussi rémunération, dans le sens où Lucas Avantage transmet les informations vers Lucas Rémunération pour pouvoir être ensuite exporté vers la paye. Ici, en tant qu'administrateur, je retrouverai l'historique de tous les calculs qui auront été faits. Je pourrai retrouver les différentes informations par collaborateur, dans le cas où un collaborateur aura une question sur ces titres, sachant qu'il retrouvera dans son propre espace les informations le concernant. Une fois mes titres restaurants calculés, je peux me rendre dans le module de rémunération, donc le dernier module à vérifier avant de passer à l'assistant paye. Donc, dans le module de rémunération, je me rends dans éléments variables de paye, module dans lequel les informations seront remontées automatiquement ici d'avantage. Donc, depuis Lucas Avantage, les informations sont remontées automatiquement dans les informations de Lucas Rémunération. Ici, les heures sup pourront pu remonter automatiquement depuis feuille de temps. Et on pourra saisir des informations. Donc là, j'avais saisi au préalable une prime pour Chloé, pour Antoine et pour Nadine, mais on peut très bien saisir
une nouvelle prime pour un collaborateur et on exportera ensuite ces informations vers la paye. On peut très bien déléguer la saisie de certains éléments au manager si on le souhaite. Donc, si l'administrateur RH n'a pas la visibilité sur toutes les informations, notamment en cas de prime sur objectif, par exemple, ou de prime sur CA. Donc, les managers peuvent directement saisir pour leurs propres équipes les montants qui devront être ensuite contrôlés par l'administrateur RH avant export vers la paye. Vous avez la possibilité ici, en tant qu'administrateur, donc d'effectuer ou de consulter des tableaux de bord, donc sur les effectifs, la masse salariale et la rémunération, d'effectuer des rapports aussi sur les rémunérations des collaborateurs et surtout d'effectuer une revue salariale, donc qui vous permettra hop, de contrôler que les collaborateurs ont bien la rémunération correspondante à leur poste, à l'activité actuelle, aux autres entreprises et surtout contrôler que l'égalité homme-femme est bien respectée. Ça vous permet toujours les rapports présents dans le cas vous permettent toujours en tant que RH de piloter et de vous aider à piloter directement vos ressources humaines et votre gestion de la paye. Et c'est toujours pareil, le module étant lié directement à l'assistant paye, je n'ai pas besoin d'effectuer les exports et donc je vais me rendre directement dans l'assistant paye pour la dernière étape avant l'envoi des informations à mon équipe paye. Dans l'assistant paye, je vais retrouver donc mon dossier de paye. Donc ici, comme nous sommes sur un environnement multi-société, on va retrouver deux dossiers. Moi, en tant qu'administrateur de PRH Solutions, je vais préparer la paye pour PRH Solutions. On peut préparer autant de dossiers que l'on souhaite. Et si vous avez plusieurs entités rattachées à un même environnement, vous pouvez préparer distinctement les payes pour chaque entité à des dates différentes. Vous n'êtes pas obligé de préparer les payes pour toutes vos entités à la même date. Ici, on va retrouver le calendrier avec les jalons, donc qui va vous permettre de recevoir des notifications en cas de jalons qui arriveraient dans la semaine. Donc là, comme je vous disais, lundi, j'ai reçu une notification m'indiquant que je devais clôturer la préparation aujourd'hui. Et je recevrai du coup les bulletins pour contrôle lundi de la part de l'équipe paye. J'ai aussi un jalon sur la distribution des bulletins de paye et également sur la date des virements de salaire. Ça vous permet de n'oublier aucune étape et de recevoir des notifications pour ne rien oublier. Dans l'assistant paye, dans le tableau de bord, donc vous allez pouvoir naviguer sur les différentes périodes. Automatiquement, vous serez sur la période en cours, donc la période à préparer. Dans le tableau de bord, vous retrouverez des informations donc, sur le nombre de collaborateurs concernés par la paye, les nouveaux collaborateurs, les nouveaux contrats, les fins de contrat. Donc, on a préparé le offboarding d'Inès qu'on retrouve ici. Et ici, nouveau contrat, on retrouve le contrat de Jean Dupont qu'on a créé tout à l'heure. Vous retrouverez également des tâches à traiter qui auraient été soit créées automatiquement par Lucas, donc par exemple ici contrat à créer dans la paie, donc ça va être marqué traité automatiquement, ou des tâches qui auront été saisies manuellement, donc vous pouvez très bien créer une tâche manuellement afin de penser à effectuer certaines informations. Donc là par exemple, je dois préparer une communication sur le séminaire, donc je le ferai juste après dans la page d'accueil. Dans l'assistant paye, donc vous devez préparer en fait les données des différents modules qui sont directement liés, donc collaborateur absence et rémunération. Et vous pouvez ensuite transmettre des informations à votre équipe paye et des fichiers externes à Lucas. Ici, au niveau des collaborateurs, donc vous allez avoir un récapitulatif des informations qui auront été modifiées concernant vos collaborateurs et surtout les modifications effectuées depuis le dernier export. Donc, si un export a déjà été automatiquement généré de Lucas Socle RH, on ne retrouvera que les dernières modifications. Donc, vous pouvez générer l'export et marquer la tâche comme réalisée afin que ici, on passe bien en vert. On fera de même pour les données d'absence. Donc, on retrouvera les absences qui sont exportables, donc toutes les absences qui auront été validées, qui seront arrivées au bout du process de validation. Et on retrouvera les absences non exportables. Si vous vous souvenez, on avait une absence à justifier pour Valentin, dont on n'a toujours pas d'information. Donc, tant qu'on n'aura pas d'information, on ne l'exportera pas en paye. On génère export. On va le marquer comme réalisé directement. Au niveau de rémunération, enfin, on va retrouver les informations. Ah oui, ici j'ai saisi une prime tout à l'heure. Donc on va retrouver des informations. Donc si vous avez des éléments bloquants, là par exemple, la nature, prime de vacances n'a pas de catégorie associée. Donc je ne peux pas exporter mes données. Donc je vais rendre
dans rémunération, et je vais enlever directement l'info pour vous montrer l'export. Tac. Voilà. Donc on va retrouver ici dans rémunération les informations des modifications des rémunérations fixes. Donc par exemple, Valentin a changé de salaire au 1er novembre et Jean n'a pas encore de rémunération renseignée dans sa fiche salariée. Donc pour quand même passer à l'étape suivante, on aura seulement une alerte. On retrouvera les informations de rémunération variable, donc qui auront été saisies directement dans rémunération ou qui auront été, euh, exportées des différents modules. On passe à l'étape suivante et on génère l'export. On peut marquer comme réalisé. Et pour les titres restaurants, donc on marque directement comme réalisé parce qu'on a réalisé l'export directement depuis, depuis le module. Ici, je vais marquer la tâche comme traité pour vous montrer la dernière étape, donc la clôture de la préparation. Une fois que toutes les informations ont bien été validées dans les différents modules, vous pouvez ajouter un message à votre équipe paye avec des spécificités, ajouter des fichiers joints et clôturer la préparation. Donc c'est ici que vous pourrez rajouter des fichiers externes à Lucas, ou comme des CERFA de rupture conventionnelle ou des CERFA d'apprentissage. Et vous pourrez donc clôturer la préparation, ce qui enverra automatiquement un email à votre équipe paye qui pourra télécharger directement les fichiers depuis cette étape pour pouvoir préparer les bulletins. Là, j'ai envoyé les infos à mon équipe. On avance un petit peu dans le temps. L'équipe a préparé les bulletins et je peux donc distribuer les bulletins à mes collaborateurs. Donc ici dans le module bulletin de paye. Le module bulletin de paye qui est un module, un espace protégé en fait afin de distribuer les bulletins pour les collaborateurs. Le principe est simple, il faut seulement faire glisser le fichier de bulletin dans le module, sélectionner la période de rattrapement, notre établissement et importer les données. Automatiquement, Lucas va lire les informations. Donc ici, il n'arrive pas à relire les informations. C'est le caractère spécial qui lui pose problème. On identifie bien que c'est Marie-Françoise. Donc on va enregistrer le collaborateur. Et ici sur Valentin, donc on a une erreur sur le nom de famille, mais je peux quand même savoir que c'est lui. Donc je vais rattacher le collaborateur. Il faudrait que je corrige du coup côté paye l'information. On enregistre. Ici, les collaborateurs n'avaient pas de bulletin dans le fichier, donc on valide que c'était bien une bonne chose. Et on distribue les bulletins. Donc, soit on envoie une notification aux collaborateurs, soit sans les notifier. Donc, le but est quand même qu'ils soient informés de la distribution de leur bulletin. Donc, ils recevront une information directement sur l'adresse mail leur indiquant que leur bulletin a été déposé dans leur espace. Et donc, on retrouvera ici le dernier bulletin déposé qu'on pourra télécharger directement. Donc voilà pour la partie préparation de la paie. Je vais vous montrer très rapidement au niveau d'un collaborateur à quoi ressemble Lucas avant de repasser la main à mes collègues. Hop. Là, on a vu toute la partie administration RH, en fait, c'est bien ça, Camille. Et maintenant, on va voir, Exactement. on va passer de l'autre côté du miroir, un peu comme dans Alice au pays des merveilles, et voir ce que ça donne côté collaborateur. Exactement, c'est tout à fait ça, Alexandre. On a vu vraiment toute la partie administrateur, donc avec les approbations dans les différents modules, la validation des données pour la transmission aux équipes paye. Et ici, on est connecté donc en tant que collaborateur. Donc le module est le même, hein, on retrouve les mêmes informations, les messages transmis directement par le service RH. Sauf que quand on se connecte à chaque module, on va retrouver des informations un peu plus limitées. Le collaborateur n'a pas accès à tout ce qui va être paramétrage, il a accès à seulement certaines données dans le dossier du collaborateur. Au niveau des absences, il ne retrouvera que le module de demande et de planning des collaborateurs. Donc, il pourra seulement effectuer des demandes pour lui-même. Hop, même principe que tout à l'heure, il effectue une demande sur le compte qu'il souhaite. Dans feuille de temps, il pourra seulement déclarer ses propres temps et on ne pourra pas déclarer les feuilles de temps en avance, seulement jusqu'à la fin de la semaine en cours. Dans notes de frais, je passe très vite, dans notes de frais, donc il pourra seulement effectuer des dépenses, suivre ses notes. Donc ici, par exemple, on a validé les notes de frais tout à l'heure avec Daniel Hernandez. Donc le collaborateur peut bien voir que le statut est en approuvé et contrôlé. Je n'ai pas pu faire l'export tout à l'heure, mais si ça avait été exporté et payé, le collaborateur vraiment verrait l'information que ça a été payé
Et enfin, il retrouvera du coup ici dans Bulletin de paye seulement ses propres bulletins qu'il pourra télécharger donc en tout ou partie. Et si le collaborateur quitte la société, il pourra retrouver ses bulletins 50 ans, pendant 50 ans via une URL donc, qui lui sera transmis au moment de son départ. Voilà. Je vais anticiper 2 questions très rapidement qu'on a l'habitude de nous poser. C'est pourquoi passer plutôt par nous que par Lucas pour pour la contractation, l'abonnement et le déploiement. Pour plusieurs raisons, mais on va dire que la principale, c'est que nous avons 3 expertises qui sont complémentaires. L'expertise SIRH, comme nous l'avons donc mentionné plus tôt, l'expertise RH et sociale, et bien sûr l'expertise paie, qui est assez importante de combiner afin de vous livrer un logiciel qui est configuré à 100% dès le départ pour mener à bien vos opérations RH. Ensuite, la deuxième, c'est comment est-ce que se passe le processus d'implémentation. Là encore, tout est structuré, tout est cadré. Ça commence par un audit. On analyse vos pratiques RH ensemble, vos circuits d'information, vos conventions, vos spécificités. Ensuite, on passe à la partie paramétrage. Donc là où nos équipes rentrent en jeu et configurent votre environnement Lucas selon vos besoins, vos rôles d'utilisateur, vos règles internes, tout le nécessaire. Et une fois la solution livrée, donc une formation complète pour les administrateurs pour assurer que la prise en main soit la plus fluide possible. Vous disposez bien évidemment par la suite du support client qui est actif et dédié, donc qui serait géré directement par Camille et par le reste de l'équipe consultant SIRH de l'entreprise. Donc en résumé, donc, vous avez une solution sur mesure avec un accompagnement de bout en bout. Je pense que vous l'avez bien compris en fait. Ce qu'il faut retenir qu'un SIRH en fait comme Lucas, c'est avant tout la possibilité d'automatiser tous vos processus RH pour réduire en fait tout ce qui est ressaisi et fluidifier vos workflows, tout ce qui va être automatisme, de renforcer également votre conformité grâce à des données centralisées et surtout traçables et de donner de l'autonomie à vos collaborateurs et à vos managers en privilégiant bien sûr ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience collaborateur. Comme vous l'a expliqué Jérémy, l'offre de PRH Software, en fait, c'est aussi choisir un accompagnement sur mesure avec vraiment des équipes dédiées qui vont en fait venir avec un déploiement de A à Z et la configuration de votre SIRH pour une pleine utilisation à son plein potentiel. Et bien sûr, les équipes de RHL en complément qui peuvent prendre le relais de l'administration de votre SIRH ponctuellement ou dans la durée et également de votre administration du personnel pour que vos équipes RH puissent se concentrer en fait sur leurs priorités 2026. Je pense que notre événement touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre fidélité. Merci également à Camille. Un grand merci Camille. Vraiment des explications très claires et la démonstration a vraiment été limpide. Comme je vous disais, on va vous envoyer très rapidement les éléments avec le replay du webinaire et on va se donner rendez-vous très prochainement pour un prochain webinaire. Jérémy, tu as déjà des idées du prochain webinaire, de la thématique? Alors oui, mais on garde la surprise. Vous aurez une petite notification sous peu et ce sera certainement le prochain webinaire en début 2026. Merci à tous encore pour votre participation. J'espère, n'hésitez pas, notre équipe est vraiment à votre disposition, même a posteriori, pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition. Et on vous souhaite une très belle fin de journée et un très bon appétit, parce que je vois qu'il est déjà 12h34. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir.